Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une petite sélection des accessoires les plus chics et tendances de l'hiver dans les marques de luxe. Donc on va passer en revue ensemble un peu plus d'une dizaine d'accessoires. Évidemment les typologies d'accessoires sont un petit peu toujours les mêmes, mais on va regarder ce qu'il y a un peu de nouveau dans les nouvelles collections de cette année et qui pourrait nous aider à upgrader nos looks, à les rendre un petit peu plus chics tout en restant au chaud, c'est quand même important. Donc j'espère que cette sélection va vous plaire et que vous allez trouver des inspirations. On commence tout de suite, c'est parti. Alors pour cette sélection, je n'ai pas fait de classement par prix ou autre, je vais plutôt vous présenter tous les éléments par type, j'ai envie de vous dire. Pour certains, il y en a plusieurs, on va commencer tout de suite avec les écharpes. Donc je vous en ai sélectionné 3 que j'ai trouvé assez sympas. Donc on est une nouvelle fois dans les marques de luxe et donc dans les prix du luxe. Je vais pas débattre sur les prix dans cette vidéo, je vous laisse apprécier ou pas un prix qui peut être correct, mais certains sont un petit peu élevés, vous en doutez. D'abord, on va commencer chez Hermès parce que je trouve qu'ils ont des écharpes qui pour le coup sont à des prix assez attractifs. J'en avais acheté une justement moi-même l'an dernier et cette année donc ils proposent l'écharpe Kazakh bande de repos, donc c'est le nom du modèle, au prix de 370 €, ce qui encore une fois c'est quand même élevé, mais je trouve on va dire correct pour une écharpe de luxe et en plus Hermès, notamment parce que cette écharpe est 100% cachemire, donc c'est le même modèle que la mienne l'année dernière au niveau du modèle en lui-même. Donc c'est une écharpe qui va être plutôt courte, hein. Vous n'allez pas pouvoir vous enrouler dedans, je vous invite à regarder la vidéo de l'année précédente si ça vous intéresse. Mais ils ont sorti un nouveau modèle, il y en a d'autres également avec d'autres imprimés, donc je vous laisserai aller voir sur le site Hermès. Tous les liens des articles et les prix seront dans la barre d'information comme toujours. Donc là on est quand même, j'ai choisi celle-ci parce qu'on est sur un motif assez sobre avec des lignes, un rond. Il y a des motifs un peu moins sobres aussi, donc ça va dépendre de vos goûts. Il y a également plusieurs coloris, donc moi j'ai choisi celle qui est ivoire et gris flanelle, ils appellent, que je trouve très belle, très sobre, qui ira avec plein de vos tenues. Mais il y a des coloris un petit peu plus audacieux si vous préférez. Ensuite, quand on parle d'écharpes de luxe, évidemment l'incontournable c'est l'écharpe Burberry, mais moi je vous ai choisi un modèle un peu différent du classique, donc l'écharpe mince en cachemire tchèque au prix de 490 €. Et il y a plein de coloris hyper sympas et moi j'ai adoré ce coloris un petit peu camel, caramel, avec des mélanges justement de ces couleurs avec plusieurs tonalités. Je la trouve super élégante, ça change une nouvelle fois du tartan Burberry classique et en plus c'est un peu reconnaissable. Là je l'ai trouvée super élégante. Franchement, elle ira sur tous vos manteaux et sur un beau manteau long, ça va vraiment rendre la chose très très chic. Et on est également sur du cachemire qui est la matière la plus chaude en hiver. Personnellement, je me dirige vraiment beaucoup vers le cachemire, en particulier pour les écharpes parce que je suis plutôt frileuse, même si on n'a pas des hivers très froids non plus dans le sud. Et bien sûr, il y a plusieurs coloris. Et enfin, si vous avez un budget peut-être un petit peu plus haut, les écharpes Chanel sont magnifiques. Donc là, cette année, ils ont sorti celle-ci. Donc écharpe cachemire Hélène de chez Chanel au prix de 1090 €, qui est sublime. Donc on retrouve la marque Chanel, le logo, cet effet bicolore est très belle en beige et blanc. J'aime beaucoup le fait que l'écharpe soit coupée en deux au niveau des couleurs du logo, je trouve ça hyper chic. Elle a l'air plutôt grande au niveau des dimensions, on va être sur 35 x 200 cm. N'oubliez pas de bien vérifier, surtout si vous commandez en ligne, bon sur Chanel c'est pas possible je sais, mais pour les autres de bien vérifier les dimensions avant, peut-être avec des écharpes que vous avez déjà, pour éviter les déceptions, surtout quand elles sont plus petites qu'on ne le croirait sur le site. Donc voilà au niveau des écharpes. Autre catégorie incontournable de l'hiver, enfin ça dépend pour qui, j'ai envie de vous dire, parce que moi c'est vrai que j'en porte très peu, ça va être tout ce qui est bonnet. Donc là je vous ai sélectionné 3 pièces. Alors d'abord un béret, donc c'est le béret Bonnie Sailor de Hermès qui est en vente au prix de 480 €. Je l'ai adoré, honnêtement j'adore ce que font Hermès au niveau des accessoires, surtout pour l'hiver, il y a vraiment des belles choses et une nouvelle fois, des fois les prix surprennent. Donc si vous aimez bien les bérets, j'ai adoré celui-ci avec le détail bijoux qui est sur le côté ou alors sur l'avant, je trouve ça super chic. Bon moi je pense que j'ai pas trop une tête à chapeau mais bon. Donc il existe en deux couleurs, un gris anthracite et le sable qui est sublime. Donc pour le sable le petit bijou sera doré et pour le gris le petit bijou sera argenté. Donc très chic les bérets, je trouve ça hyper féminin, hyper beau. Ça change un peu des bonnets, alors 2 bonnets que je vous ai sélectionnés. Une nouvelle fois chez Hermès, la collection Aven est assez sympa. Donc il y a le bonnet, il y a également les gants, on en parlera plus tard. Donc le bonnet Aven au prix de 495 € qui a une forme de bonnet assez classique. Une nouvelle fois chez Hermès on va pas être sur des logos et tout, par contre on retrouve imprimé sur l'avant du bonnet, vous pouvez le voir, un peu le motif chaîne d'encre qu'on connaît très bien chez Hermès si on est connaisseur, que moi personnellement j'aime beaucoup. Pareil, il y a un choix de couleurs superbe, j'aime bien le rose poudré écru notamment, mais il y a aussi, si vous voulez des couleurs pop, il y a du rouge, mais on a aussi un châtaigne qui est cannelle, qui est très joli.
ici le charbon, plutôt un gris, et on est sur quelque chose de bicolore également. On va être sur de la maille cachemire tricotée en relief. Il a l'air vraiment très beau et ça change des bonnets un petit peu basiques. Et ensuite, plus discret, j'ai choisi un bonnet de chez Saint Laurent, donc c'est le bonnet à revers laine et mohair au prix de 395 €. Donc là on va pas être sur du cachemire, mais à minima de la laine hein, parce que sinon le reste ne tient pas chaud. Laine et mohair, j'ai bien aimé la maille en fait de ce bonnet, cette couleur, j'aime beaucoup le gris chiné en fait, moi je trouve ça très joli. On va avoir une petite plaque sur le côté avec écrit Saint Laurent Paris, mais vous voyez la même sur le visuel, on voit pas très bien, vous pouvez regarder sur le site et zoomer un petit peu. Je sais pas si, je crois qu'il existe peut-être en noir, en tout cas il y a un autre coloris, j'aime beaucoup ce gris. Donc pour la compo on a 79% de laine, 13% de mohair et 8% de polyamide et c'est fabriqué en Italie. Donc plus sobre, un peu plus classique, mais aussi très sympa et très unisexe je trouve. Ensuite un petit accessoire supplémentaire, cette fois il y en a qu'un dans cette sélection, mais en fait je suis tombée dessus en cherchant les écharpes Burberry, donc on retourne chez Burberry. J'aime beaucoup le style très british de Burberry. Ils proposent des chaussettes en coton mélangé avec des petits motifs hyper sympas. Donc bon on est sur 90 € la paire de chaussettes, mais on est sur du luxe une nouvelle fois dans cette vidéo. Mais pourquoi pas. Et alors il y a plusieurs couleurs, mais moi j'ai beaucoup aimé la noire comme ceci avec le motif encore une fois tartan mais moins reconnaissable. Et je trouve super sympa. Je sais pas si elles sont très hautes, mais pour dépasser de petites bottines ou avec des mocassins ou même moi je suis une basket donc voilà. Je les trouve jolies, c'est pas non plus too much, évidemment il y a des modèles plus originaux, mais ça m'a bien plu donc je voulais vous les présenter. Et au niveau de la composition on va être sur du coton mélangé, 66% de coton. Bon voilà, c'est pas hyper chaud non plus par rapport à de la laine ou du cachemire. Mais en gros, même si c'est pas ce modèle, c'était aussi pour vous donner l'idée, pourquoi pas de chaussettes un peu bariolées dans les gammes luxe. On peut en trouver quand même à des prix à peu près à 100 €. Ensuite, quelque chose qui est très à la mode en ce moment, auquel moi non, je vais pas adhérer non plus personnellement, mais c'est pas des sélections non plus basées sur mes goûts perso, même si c'est moi qui l'a fait. Ça va être tout ce qui est bijoux de sac, on en voit beaucoup en ce moment, alors que ce soit les petits chevaux chez Hermès. J'ai perdu le nom alors que je le sais, mais bref, moi, les petits bijoux de sac, vous savez, en forme de cheval, etc. Ou autre, je sais pas, il y a vraiment une tendance de ça. Donc une autre fois moi je suis pas adepte, mais bon, je vous en ai sélectionné un chez Loewe. Ça va être le bijou de sac Chocho en feutre et cuir de veau, donc au prix de 380 € tout de même. Donc là on est sur le petit ours, mais il y avait un autre modèle aussi bon, qui m'échappe. Donc honnêtement c'est mignon hein. C'est voilà, moi c'est pas, j'aime pas trop accrocher des trucs à mes sacs si ce n'est des foulards. Ah mais non, il y a plein d'autres modèles. Il y a un petit mouton, un petit pingouin, c'est trop mignon, j'aime beaucoup les animaux en fait. Un petit panda, il y a une petite chouette, bon voilà, moi je n'accrocherai pas à mon sac même si c'est adorable. Mais on a la petite peluche et on a aussi un petit dé avec le logo Loewe sur le dessus et voilà. Donc si ça peut être votre truc et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit bijou de sac luxueux, ma foi, on reste dans le thème hivernal avec le petit ourson. Tout à l'heure je vous parlais de la collection Aven de chez Hermès avec le bonnet et évidemment on va passer aux gants, donc je vous propose les gants assortis parce que franchement je les ai trouvés trop beaux. 395 € au niveau du prix. On retrouve une nouvelle fois le motif en fait chaîne d'encre au niveau du poignet. Je les trouve trop beaux ces gants. Je les trouve vraiment très beaux. Maille cachemire. Je suis en train de me dire que j'ai envie de les acheter. Au niveau des coloris, il y a aussi un petit peu de choix. On a du coup le châtaigne biscuit qui est le camel. On a du gris, le rose poudré et un rouge un peu plus flamboyant. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas du noir parce que moi j'ai plutôt tendance à préférer porter des gants noirs parce que ça va avec tous mes manteaux. J'aurais pu craquer s'il y avait une paire noire. Mais je trouve ça très sympa. Et puis bon, si vous achetez le bonnet, vous aurez l'assortiment. Pas forcément obligé d'être assorti non plus. Mais un peu moins de 400 €, sympa. Ou idée cadeau de Noël pour vous offrir à une personne qui aime le luxe. Sympa quand même les petits gants Hermès. Ensuite deux autres paires de gants que j'ai adoré aussi. En fait je pourrais acheter les trois. Vraiment c'est des gros coups de cœur pour le coup. Moi j'aime beaucoup les gants. Le seul truc c'est que j'avoue que j'ai tendance à privilégier soit les mitaines pour avoir les doigts libres pour le téléphone ou les gants tactiles parce que c'est plus pratique. Mais bon, passons. Là, je pense quand même que ce sont mes préférés ceux-ci. Ce sont les gants en cuir motif mort de chez Gucci. Je les adore. On est au prix de 550 €. Au-delà de ça, je voulais vous parler de la tendance des gants en cuir qui revient et qui est vraiment très présente. Une nouvelle fois avec un grand manteau, etc. Voilà, vous avez les gants en cuir. Enfin, c'est hyper chic, c'est vraiment le style un peu parisien, je trouve c'est hyper élégant. Donc ceux-là je les adore parce qu'on a le détail mort Gucci doré sur le dessus. Je les adore. 550 € au niveau du prix, c'est un peu élevé pour mon budget, en tout cas pour des gants, peut-être que je vois d'occasion. L'avantage des gants en cuir généralement c'est que c'est super résistant, donc vous allez pouvoir les garder des années. Alors c'est ça que je vais regarder. Alors il y a des tailles, donc il faudrait regarder le sizing 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 tailles. Donc, je ne m'y connais pas en sizing de gants, mais c'est bien ouais parce que quand c'est du cuir, c'est pas comme les gants en maille, ça s'assouplit plus ou moins, donc selon la taille de vos doigts. Moi j'ai des longs doigts donc des fois j'achète des gants
et ils sont trop petits. Ah, mon chat est en train d'ouvrir la porte, désolé. Et ils sont trop petits donc attention au sizing, mais je les trouve trop beaux. Et une troisième paire que j'ai adorée, ce sont les gants de chez Bottega Veneta, les gants en cuir Intrecciato. Alors, désolé pour l'accent italien, on n'y est pas du tout. Au prix de 650 €, donc encore un peu plus élevé. Et là on va avoir le tressage de Bottega sur le devant. Oh là là, je meurs. Ils sont trop beaux. Oh là 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 là. Et donc là aussi il y a des tailles. Il y a plusieurs coloris, j'ai l'impression qu'il y a noir, marron et gris. On continue avec une catégorie d'articles qui va aussi vous permettre de booster vos looks d'hiver. Parce qu'on va pas se mentir, en hiver, enfin moi j'aime beaucoup m'habiller en hiver, mais au bout d'un moment, quand on avance dans la saison, on met un haut, on met un pull, on met ses bottines préférées, son manteau et voilà quoi. Donc c'est important quand même d'accessoiriser, en tout cas quand on est dans une démarche mode, évidemment rien d'obligatoire. Et vraiment la ceinture, c'est un accessoire que j'ai redécouvert qui est indispensable, mais que moi personnellement j'utilisais pas du tout. Je portais jamais de ceinture si ce n'est pour des pantalons un peu grands par nécessité, mais voilà. Et depuis que l'an dernier j'ai acheté la ceinture Kelly d'Hermès, en fait je l'ai aussi payé tellement cher que je me suis sentie un peu obligée de la porter au début et en fait je suis accro. Voilà, j'ai appris à cintrer tous mes pantalons et à voilà, re-rentrer un petit peu les pulls ou les chemises dedans et tout, chose que je faisais jamais pour diverses raisons. Et franchement j'adore. J'ai hésité à me la prendre en noir à un moment, elle était dispo sur le site, mais au niveau du prix c'est pas raisonnable, donc je pense que je partirai sur une autre ceinture en cuir noir, peut-être d'une autre marque de luxe. Et deux que j'ai repérées, que j'ai trouvé canon et qui changent de celles qu'on voit habituellement, donc je voulais vous les montrer. Donc on va aller chez Céline et je ne veux pas vous présenter la Triomphe, c'est promis, mais celle-ci je l'adore. En plus je l'ai vue porter il y a pas longtemps sur un live d'une boutique de luxe, je la trouve trop belle. C'est la BC11 Taurillon, donc au prix de 410 €. Après maintenant la moyenne des ceintures ont signé chez Hermès, n'est-ce pas, avec cette boucle, je sais pas si c'est, on dirait peut-être un cœur, enfin je sais pas, mais pas trop non plus. Elle est sublime je trouve, il y a écrit Céline sur la boucle en tout petit. Je trouve ça très chic. Une autre fois je vous dis, je l'ai vu porter sur des tenues, mais alors avec la tenue la plus simple ça rend super bien. Et elle est vraiment très belle. Là je vois qu'il n'y a pas ma taille, mais il y aurait ma taille. Franchement je pourrais craquer, je la trouve hyper chic, hyper jolie, plus sobre. La Triomphe c'est bon, on en a marre, on l'a trop vue. Celle-ci je la trouve très intéressante. Et la deuxième que j'ai repérée c'est chez Loewe, c'est la ceinture Peeble en cuir de veau lisse, donc au prix de 350 €, un peu plus abordable tout de même. Celle-ci aussi je l'ai beaucoup aimée. Une nouvelle fois on est plus dans la sobriété, je pense que maintenant on revient peut-être à des boucles de ceinture un petit peu plus minimalistes. Mais j'ai trouvé quand même original parce qu'on a ce rond au niveau de la boucle, qu'on trouve quand même assez rarement, je trouve dans les ceintures, vous savez on a plutôt des boucles carrées ou autres. Et on a le logo Loewe évidemment sur le rond, au niveau du rond doré, qui est visible sans trop être visible. Le logo Loewe il est pas non plus hyper connu maintenant, enfin si on n'est pas connaisseur ou qu'on ne s'intéresse pas trop aux marques de luxe, enfin on connaît, enfin personnellement moi si j'interroge mon entourage personne va dire que c'est Loewe quoi. Donc il y a quand même cette discrétion, il y a des couleurs sympas. J'ai bien aimé le sable, je sais pas comment il l'appelle, couleur chêne, c'est pas vraiment un camel, donc je l'ai trouvé hyper cool. Donc pour cintrer des pantalons, pour cintrer les robes pulls en hiver évidemment, les vestes, pourquoi pas les manteaux si c'est votre truc, c'est très pointu niveau mode mais je trouve ça très beau quand c'est bien fait. Donc je voulais vous présenter ces deux ceintures qui changent un petit peu des ceintures qu'on voit habituellement. Et on va finir tranquillement cette vidéo avec une autre petite sélection d'accessoires qui peuvent une nouvelle fois vous aider à upgrader un peu vos looks. Un accessoire que j'adore et que j'aimerais vraiment acquérir, ce sont les bagues de foulard. Donc là je vous ai sélectionné une. Alors chez Ferragamo, alors je sais pas si on peut considérer luxe ou pas Ferragamo, mais le prix était super attractif. Donc c'est la bague de foulard Gancini au prix de 170 €, ce qui est super correct. Que les Hermès franchement elles sont chères même si elles sont très belles. Donc si comme moi vous portez beaucoup de foulards, moi je porte énormément de foulards, alors en vidéo un peu moins parce que c'est plus pour sortir, mais j'en porte beaucoup. En fait ça sert à nouer vos foulards d'une certaine façon, etc., avoir une attache, et déjà je trouve ça très chic. Très pratique, ça change du nœud qu'on fait d'habitude souvent quand on n'a pas le temps, même si c'est très bien. Et celle-ci je l'ai trouvée alors déjà très jolie, très esthétique, pas trop, enfin quand même qui reste sobre, parce que dès qu'on en a une un peu trop originale je trouve avec les motifs du foulard, ça peut vite faire too much quand même. Donc je la trouve trop belle, franchement je pourrais l'acheter parce que 170 € c'est très correct. Elle est en doré, c'est du laiton, évidemment à ce prix là c'est pas du plaqué or. À un moment je regardais les Hermès d'occasion, mais c'est vrai qu'elles sont très vite rayées. Alors ça me dérange pas d'avoir des choses rayées quand c'est moi qui... Enfin quand c'est moi qui l'ai rayé, quand c'est mon usure à moi, mais que je peux la constater. Mais là généralement c'est des vintage qui sont assez abîmés, donc ça me correspondait pas trop. Mais celle-ci franchement je pourrais l'envisager. Donc bref, pensez aux bagues de foulard si vous aimez bien porter des foulards en soie et tout, parce que c'est hyper élégant, ça change vraiment votre look. Et en plus mine de rien c'est original parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui portent ça.
Ensuite, une petite paire de boucles d'oreilles. Moi j'aime beaucoup en fait l'hiver mettre voilà, des petites boucles d'oreilles, que ce soit. Enfin en fait j'aime beaucoup les boucles d'oreilles tout le temps, je sais pas pourquoi je dis ça, mais avec un pull voilà, ou une chemise et tout, je trouve que quand j'en ai pas, ça change tout en fait. Et quand j'en ai, enfin déjà ça illumine le visage, ça habille. Hier j'avais oublié de mettre mes bijoux, alors qu'au final, enfin souvent je me formalise pas, mais là d'avoir pas mis de boucles d'oreilles et tout, ça me, je sais pas, ça m'a un peu perturbée. Et c'est un petit peu l'occasion pour moi pour vous rappeler que chez Gucci il y a toute une gamme de bijoux en argent qui a des prix assez attractifs. Alors ils ont un peu augmenté, ça fait quelques années que je vous en parle de ça, donc ils ont un peu augmenté maintenant, mais ils restent quand même assez corrects par rapport aux autres bijoux de luxe ou chez Louis Vuitton, des choses qui vont être en laiton ou autre. Là au moins on est sur de l'argent, donc c'est aussi pour vous faire ce petit rappel que j'ai choisi les boucles d'oreilles Gucci Health au prix de 280 €. Bon c'est un peu élevé mais c'est pas les moins chers, il y a plein de petites puces et tout qui sont assez abordables. Alors je les ai beaucoup aimées, le côté cœur, alors on a un petit peu le logo GG mais il reste discret. Elles sont pas si petites hein, quand on regarde sur la mannequin, c'est pas non plus des puces qui vont être petites, je pense qu'elles font à peu près la taille de celle-ci, donc on peut quand même les voir. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a un détail nacré, donc au niveau du matériau, donc c'est de l'argent 925 avec émail effet nacré, voilà sur le cœur il y a cet effet nacré, j'adore ça, je trouve ça très joli. Donc c'est fabriqué en Italie et il y a un bracelet à sortir aussi, mais bon je suis vraiment fan des petites boucles. Pareil en idée cadeau, franchement c'est trop mignon, que ce soit ce modèle ou un autre modèle, et je pense que ça fait toujours plaisir. Donc ne lésinons pas sur les boucles d'oreilles, surtout en hiver avec une nouvelle fois les pulls etc, ça illumine le visage, surtout si vous portez des vêtements foncés, que vous choisissiez du doré ou de l'argenté, ça va ajouter de la lumière au visage tout de suite. Surtout si vous voyez, moi j'ai les cheveux longs et en plus là j'ai fait une couleur un peu après été, donc ils sont plus foncés que d'habitude, mais il y en a qui l'ont remarqué du coup. Et vraiment si je mets pas de bijoux ou quoi, ou que j'ai pas un maquillage très lumineux, bah, ça fait tout de suite un petit peu plus terne. Au niveau des bracelets, j'ai repéré une nouveauté chez Céline qui me plaît une nouvelle fois beaucoup. J'ai beaucoup quand même de coups de cœur, vous voyez, dans cette sélection. C'est le bracelet double lait cuir au prix de 390 €. Bon, il fait beaucoup penser au Biapi double tour de Hermès que j'ai d'ailleurs, qui est un bracelet réversible. Mais celui-ci, j'ai presque envie de dire qu'il me plaît encore un peu davantage. Déjà parce que je trouve qu'il a l'air un peu mieux fini. Parce que le Biapi quand même, je l'ai, j'aime beaucoup. Mais c'est quand même, je trouve qu'il n'y a pas énormément de finition non plus dessus au niveau des coutures et tout. Et ça fait un peu morceau de cuir réversible mais très souple. Là j'ai l'impression qu'il a l'air quand même assez quali. On a la boucle et le petit logo triomphe aussi dessus, je trouve très beau. Évidemment il y a une couleur châtaigne, ils appellent ça en marron foncé avec le logo doré, c'est sublime. Moi j'aime beaucoup les bracelets comme ça, boucle ceinture, depuis toujours. Et je trouve que ça fait vraiment son effet. Nouvelle fois en hiver sur un pull, en plus comme il est réglable, parce que du coup c'est un morceau de cuir, vous faites le tour, vous pouvez peut-être le porter sur votre pull en hiver ou votre chemise. Si vous avez des manches plutôt resserrées, vous pouvez même le mettre par dessus, ça se fait très joli. Il y a 3 tailles et on est sur du cuir de veau et du laiton. Et il y a une tonne de couleurs parce qu'on est chez Céline. Donc je voulais vraiment vous présenter ce bracelet parce que je l'aime beaucoup. Est-ce que je fais pas ma liste de Noël en même temps? Un petit peu. Avant-dernier article, une nouvelle fois plus pour vous inspirer sur la catégorie d'articles en elle-même. J'ai choisi la pince à cheveux en plexiglas de Prada au prix de 380 €. Pour le coup je trouve ça très cher pour du plexiglas. Mais ce que je voulais vous dire c'est que tout ce qui est petit accessoire pour cheveux, pince, barrette, c'est très tendance. Ça permet de changer un peu ses coiffures. Alors vous dites ça mais vous me voyez, je dis ça mais vous me voyez toujours coiffée pareil dans les vidéos. C'est la coiffure qui me correspond le mieux, mais hors des vidéos je fais des coiffures attachées etc avec des pinces, j'aime bien quand même, donc c'est des choses que moi j'apprécie. Donc voilà, pourquoi pas, si vous aimez bien faire des coiffures et que vous en faites régulièrement pour que ça vaille le coup. J'ai trouvé sympa celle-ci parce qu'on est sur quelque chose de assez classique, le triangle avec Prada et tout, si vous aimez la marque Prada. Évidemment il y a d'autres modèles, donc là on est sur la barrette simple, voilà, vous pouvez mettre vos cheveux en arrière ou comme ça sur le côté, mettre une barrette etc, ou même après faire une demi-queue de cheval. Enfin il y a plein de tutos maintenant sur Instagram, c'est pas toujours une réussite quand c'est moi qui le fais, mais bon. Mais l'accessoire cheveux il est indispensable aussi je trouve maintenant, si on a envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus élégant au niveau de sa coiffure. Et une nouvelle fois l'hiver avec des tenues sobres, des fois on n'a pas trop envie de s'habiller, le fait de faire une coiffure un petit peu différente avec des accessoires dans vos cheveux, ça suffira amplement. Et on termine avec le dernier accessoire, ce sont les broches de luxe. Les broches de luxe, pareil, assez indispensable si vous avez envie d'avoir un look plus pointu sans acheter une veste qui coûte je ne sais combien dans les marques de luxe, parce que voilà, le fait d'acheter une broche de luxe comme par exemple celle-ci de chez Chanel 2, la nouvelle collection, vous pouvez la mettre voilà sur toutes vos vestes, tous vos manteaux, tous vos pulls. Et moi je vois beaucoup ces looks là sur les réseaux sociaux. Alors moi j'en ai pas, donc du coup voilà, j'ai pas encore fait, mais quand je les vois à chaque fois je me dis oh c'est trop beau, faut vraiment que j'investisse.
Donc évidemment celles de chez Chanel, vous vous en doutez, elles sont assez chères, elles n'ont fait qu'augmenter. Celle-ci, broche métal, agneau, strass et perles. On est sur un prix de 810 €. Après il y a beaucoup de détails. Je sais qu'il y en a des plus sobres chez Chanel, vous pouvez vous rendre en boutique si vous en avez la possibilité. Celle-ci il y a tout en fait, hein. Il y a le cuir, il y a des fausses perles, des fausses strass, etc. Du métal. Donc forcément le prix est un peu plus élevé. Chez Saint Laurent ils en font aussi, bon évidemment il faut aimer la marque, des sobres en métal avec le logo. Je vous les ai déjà présentés dans plein de sélections, donc voilà, je ne l'ai pas remis ici, je me suis concentrée plutôt sur cette nouveauté Chanel. Mais vous pouvez prendre une plus sobre et franchement c'est assez sympa je trouve. Si après on a envie en tout cas d'avoir un look plutôt logoté bien entendu. Mais pour la discrétion vous pouvez partir sur celle de chez Loewe avec le logo Loewe, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas encore assez reconnaissable. Ou même une broche sans logo de marque de luxe mais que vous pouvez trouver vintage dans des boutiques voilà, de seconde main ou vintage ou même sur Vinted. Il y en a des très belles pour des prix vraiment pas chers, mais je trouve que la broche c'est pareil, assez sympa pour accessoiriser sans en faire trop en fait et devoir porter des looks hyper pointus qui ne correspondent pas. C'en est tout pour cette sélection d'accessoires de luxe pour cet hiver. Alors j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé voilà comme d'habitude de varier, de vous proposer plein de choses, des choses qui me plaisent ou d'autres qui me correspondent moins, mais de faire quelque chose qui peut parler à tout le monde et avec peut-être des petits conseils à côté que j'ai pu donner de façon spontanée. Bon je sais pas trop si je suis la meilleure personne pour conseiller en termes de mode, mais en tout cas peut-être que ça vous aura donné de l'inspiration. Dites-moi quelle était votre pièce préférée de la sélection, même si vous ne comptez pas l'acheter, peu importe, dites-le moi en commentaire, vraiment j'ai hâte de vous lire. Je ne fais les vidéos que pour avoir vos retours en réalité, donc c'est vraiment super important pour moi. Si vous pouvez prendre le temps de me laisser un petit mot, même si c'est juste pour dire que la vidéo vous a plu, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie par avance, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.